Capsule 5. Les parents. Mon père conduit sa voiture pour se rendre à son travail. Un camion s'approche à sens inverse et puis, bang! L'impact est si violent qu'il se retrouve immédiatement éjecté de son véhicule. Malheureusement, son corps n'a pu survivre à cet événement. Nous étions assis, mon frère et moi, sur chacun des genoux à ma mère, puis elle nous a annoncé la triste nouvelle. Vous ne pourrez plus jamais voir votre père. Il a eu un accident et il est mort. Sur le haut de mes 6 ans, je ne savais pas trop comment réagir. J'avais de la peine, mais je ne réalisais pas combien cet événement allait changer ma vie. Je retiens de bons souvenirs en sa compagnie, beaucoup de rires. Il était très intelligent, travaillant. Il aimait apprendre, jouer des tours, raconter des blagues et faire la fête. Il m'offrait souvent des cadeaux. Nous chantions ensemble. J'adorais la pêche avec lui et nous nous amusions dans le salon en écoutant de la musique. Il devait aussi avoir des défauts, mais je ne m'en souviens pas. Ma mère, elle aime lire, tricoter, me dire de faire le souper, laver la vaisselle, tondre la pelouse, faire la lessive, le ménage, désherber le jardin. Ça ne cesse jamais. Elle n'est pas de tout repos, mais elle cuisine bien quand elle cuisine. Elle aime recevoir ses amis et la famille. Elle est aussi très exigeante et sévère. Elle rigole avec les autres, mais avec moi, elle est très sérieuse. Je peux vous dire que moi, avec mes enfants, je vais passer du temps de qualité. Je vais jouer avec eux et rigoler. Ils ne manqueront pas d'amour de ma part. Peut-être un peu trop d'amour même. Bon, trop d'amour. Peut-on recevoir trop d'amour? Par moments, je trouve ça difficile, les parents. J'aimerais bien jouer avec mes amis quand je veux, me coucher à l'heure que je veux, dire ce qui me plaît, manger de la glace pour déjeuner. Les parents passent leur temps à nous donner des limites et ça me fâche. Je voudrais tellement faire tout à ma façon. On me dit que c'est pour mon bien, que je dois suivre les règles et les consignes, bla bla bla. Vous savez, ils se sont fait dire la même chose par leurs parents. Ils ont dû, eux aussi, suivre les règles et les consignes. Ils ont sûrement trouvé ça difficile eux aussi. Puisque c'est ce qu'ils ont vécu et puisque leur génération précédente était ainsi, ils perpétuent la même histoire encore et encore. Mais est-il possible de changer l'histoire familiale? Et si je décidais que, dans ma famille, c'en était terminé d'être malheureux et pauvre? Et si je choisissais un métier qui me passionne vraiment? Et si j'écoutais mon cœur pour l'éducation de mes futurs enfants? Et pourquoi penser à moi d'abord serait un défaut, quelque chose de mal? Quand je dresse les points que j'aime et que j'aime moins de moi, je vois que je ressemble beaucoup à mon père. Et, je dois avouer, aussi à ma mère malcommode. Je suis exigeante envers moi et les autres. Un peu chialeuse aussi. Ça fait réfléchir. Je me passerais bien de ces traits de personnalité. À bien y penser, ce n'est pas la fin du monde. J'ai aussi de bons côtés. Je joue des tours. OK, ce n'est peut-être pas mon meilleur point fort. Je suis souriante, drôle, intelligente, débrouillarde. Je cuisine bien et j'aime faire la fête. Maintenant, au lieu de me fâcher quand ma mère est trop sévère, je prends le temps de respirer, de me faire un câlin intérieur et de lui envoyer de l'amour. Je sais que je ne peux changer ma mère, mais je peux changer la façon dont je réagis, par exemple. Respirer. Je dois me rappeler de respirer. Ce n'est pas toujours facile d'accepter les côtés que j'aime moins de mes parents et de moi aussi. Vaut mieux en rire, non? Je suis très bonne pour ça, rire. Ça fait tellement du bien, rire. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait rire.
ce sont les parents. Quand nous sommes très jeunes, ils nous montrent à marcher et parler. Et ensuite, ils nous demandent de s'asseoir et de nous taire. N'est-ce pas contradictoire? Personne n'est parfait. Et moi, suis-je parfaite? Oh que non! Et je ne veux pas devenir parfaite. Je veux juste être moi. Simplement moi.